Balance, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Nous démarrons avec le point de départ de votre relation. Alors, vous avez la 8 de denier. 8, énergie d'obstacle. Les deniers, c'est la matérialité, donc la matérialisation de la relation, de projets en commun, d'une famille, d'une union. Alors, avec la 8 de denier, on nous parle d'une prise de distance. On le voit dans le détail des illustrations, un personnage qui a pris de la distance par rapport à son village et qui façonne à l'écart, qui travaille sur lui, qui façonne symboliquement ses deniers, donc qui travaille sur ses projets à l'écart d'un foyer. Donc là, symboliquement, on nous parle de une prise de distance, par rapport soit à une famille, peut-être que soit vous vous sentez seul par rapport à votre partenaire avec lequel vous avez construit une famille. Donc du coup, vous travaillez sur vous, vous envisagez d'autres pistes. Il y a peut-être une question de secret également. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous êtes séparés, ou si vous n'êtes pas séparés, il y a eu une prise de distance avec cette personne. Donc d'où l'idée d'une forme de marginalisation matérielle, une prise de distance pour se recentrer sur soi et puis se consacrer à des nouveaux projets. Bon, on aura plus d'informations plus loin dans le tirage. Regardons d'abord la deuxième carte. Alors, la deuxième carte, c'est ce qui vous rapproche l'un de l'autre. Vous avez la papesse. La papesse, arcane majeure. La papesse, elle nous parle d'un temps d'observation. Elle nous parle d'une période d'introspection. Donc peut-être que suite à cette séparation ou cette prise de distance, vous avez des épreuves à traverser, peut-être des blessures à guérir. En tout cas, il y a nécessité de s'introspecter. Et c'est peut-être le fait de s'introspecter, de tirer les leçons du passé, de faire une pause peut-être pour certains qui va vous permettre après de vous rapprocher l'un de l'autre. Donc peut-être que ça va passer par cette énergie-là. Après, autre cas de figure, la carte de la papesse, c'est aussi la carte de l'amant, de l'amante, de la maîtresse. Donc peut-être qu'il s'agit d'une relation cachée, peut-être une relation non officielle. Potentiellement, pour certains d'entre vous, vous êtes rapprochés comme ça. Et donc du coup, peut-être que vous vous sentez seul par rapport à un foyer pour certains d'entre vous. Ou peut-être qu'il y a eu séparation, prise de distance, et du coup, vous vous retrouvez un peu dans une période de pause où rien n'avance dans la 3D, et pourtant en arrière-plan, les choses évoluent. Et c'est l'occasion de faire une introspection et de guérir ces blessures, et potentiellement, c'est ce qui va vous rapprocher l'un de l'autre. Bon, il y a l'idée d'attendre et puis d'agir au bon moment également. On regarde plus loin. Alors, la troisième carte, c'est le défi à dépasser. Vous avez la 4 de coupe. 4 énergies d'allégeance. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Alors, la 4 de coupe, elle nous parle de proposition. Elle nous parle d'engagement sentimental, en tout cas une position d'attente qui est subie, parce que du coup, elle est en position inversée, là. Position d'attente, vous voyez ce personnage qui a pris de la distance, donc semble-t-il qu'on soit sur la bonne voie. Alors il y a eu une pause, une prise de distance, et donc du coup un repli. Vous voyez le personnage qui a les bras croisés, qui est en position fermée. Il y a peut-être une question d'orgueil, une question d'ego, une prise de distance, et puis le fait, une position d'attente par rapport que cette coupe soit tendu, donc ça peut être un pardon, peut-être l'attente d'un pardon, d'excuses, d'un pas, d'un geste, une reprise de communication, des preuves d'amour, peut-être une volonté d'engagement plus fort, des gages amoureux, enfin voyez l'idée. Donc là ça va être le défi,
à dépasser, d'autant plus qu'elle est en position inversée. Donc peut-être que voilà, il y a cette attente qu'il va falloir dépasser, peut-être s'ouvrir à l'autre, peut-être pardonner, voilà, et puis peut-être mettre son ego de côté, son orgueil, et ne plus être dans cette position d'attente subie, hein. On vous conseille de travailler sur vous, hein. Donc, avec la carte de la papesse, peut-être de vous défocaliser pour arrêter de souffrir potentiellement de cette situation. Bon, et de cet espoir. Ça permettra de débloquer les choses. Regardons la quatrième carte. Alors la quatrième carte, c'est ce qui vous lie l'un à l'autre. C'est le lien du couple. Alors, vous avez le valet de coupe. Valet, des nouvelles, une proposition, une opportunité, un cadeau, un geste. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Avec le valet de coupe, on nous parle de proposition, hein, en lien avec des sentiments, des émotions. Après, le valet, ça reste quand même au stade de la proposition. Là, il est retourné, donc la coupe, elle ne reste pas pleine de manière permanente, hein. Il y a peut-être discontinuité dans la faculté de pouvoir donner cet amour, dans la faculté de pouvoir proposer des choses pour partager cet amour. En tout cas, le lien, il est quand même persistant. Là, elle est à l'envers, donc ça n'annule pas la valeur de la carte, hein. Donc le lien, quand même, il a le mérite d'exister toujours en arrière-plan, même s'il y a peut-être juste de la communication ponctuelle, en pointillé peut-être, de manière non continue, mais le lien, là, on confirme quand même il existe bien, hein. Donc c'est normal que vous soyez dans l'attente que cette coupe vous soit tendue, hein, justement, que cette coupe du valet vous soit tendue, que ce valet se transforme en chevalier et puis qu'il vienne vous donner, vous offrir cette coupe. Bon, on regarde plus loin. La cinquième carte, quelles sont les divergences à dépasser? Alors, vous avez la carte de la force, l'arcane majeur. La force qui est en position à l'envers, hein, elle nous parle de rapport de force, hein, de rapport de force qui vous est peut-être, enfin qui est déséquilibré en tout cas, qui semble-t-il vous est défavorable. Donc on en revient à la question d'ego, hein, avec peut-être de fierté, avec une position fermée, c'est peut-être quelqu'un qui est têtu en face. Et donc du coup là, ben, c'est ce qu'il va falloir dépasser, il va falloir ajuster le rapport de force, hein. Là on voit un personnage qui essaye d'ouvrir la gueule du lion, donc à la fois de dompter l'autre et puis dompter ses désirs également, parce que le lion ça symbolise la sexualité, les désirs, donc c'est peut-être une personnalité contrôlante. Et donc il y a cette idée-là, mais en même temps il y a le lion, c'est le lion intérieur aussi, donc en même temps il y a l'idée que d'être au contact l'un l'autre, ça vous nourrit, ça vous accomplit également, donc et tout ça mélangé avec le désir et le rapport de force, ça crée un cocktail explosif, hein, qu'il va falloir dépasser, il va falloir vous ajuster vos énergies, vos désirs, peut-être renverser le rapport de force, ou en tout cas l'équilibrer pour pouvoir matérialiser la relation et puis vous accomplir, hein, et réaliser ce lion intérieur qui est présent. Allez, on regarde plus loin avec la sixième carte. Alors la sixième carte, c'est la quête commune. Quelle est la quête de votre couple? Vous avez la 9 de denier. La 9, c'est juste avant la 10. La 10, c'est une fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Avec le denier, on est dans la matérialité, la matérialisation de la relation, du coup, de projets en commun, d'investissements communs. Alors, la 9 de denier, elle nous parle d'une prise de risque. Donc là, on voit un personnage qui a une plantation, des vignes. Il y en a une bonne partie qui a commencé à donner des raisins. Il y a encore des deniers qui n'ont pas encore mûri. La récolte s'annonce abondante, hein, s'annonce bonne. Mais pourtant, voilà, il y a l'idée d'avoir tout misé, de devoir peut-être tout miser dessus. Et puis, vous voyez, là, il y a un peu comment on pourrait dire, le personnage a l'air un peu
insouciant. Enfin, en tout cas, il a pris le risque hein, là, que c'est Denis Murich. Donc là, dans la quête commune, il y a l'idée de se lancer. Là, il y a du potentiel, vous le sentez, de part et d'autre. Hein. Ça a l'air quand même, paradoxalement, ça avait l'air d'être plutôt bien parti avant la prise de distance, avant ces résurgences d'ego qui sont présentées. Et donc, du coup, vous le savez. Et la question, bah, pour pouvoir matérialiser le couple, hein, ça va être de se lancer et de prendre ce risque de concrétiser la relation, d'avoir des projets en commun. Voilà, il va falloir peut-être lever vos insécurités hein, et se lancer. Continuez, en tout cas, parce que ça avait l'air bien parti. On continue, on regarde la 7e carte, les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire. Alors, vous avez la 4 de denier. 4 énergies d'allégeance, les deniers c'est la matérialité, la matérialisation de la relation, de projet, d'investissement en commun. La 4 de denier, elle nous parle d'allégeance matérielle. En d'autres termes, ici, c'est le fait de faire des compromis, hein, des sacrifices pour, on va dire, pour la pérennité de l'union, la pérennité de la relation, la pérennité des projets. Hein. Il y a l'idée de sacrifice de soi par rapport à des responsabilités, des considérations matérielles en lien avec l'union, peut-être une famille. Donc là, en position des instabilités, des déséquilibres, eh ben, on vous dit qu'il va falloir peut-être être plus fort dans vos positionnements pour ne pas vous sacrifier, hein, ne pas faire trop de compromis. C'est peut-être contre-productif, vous voyez. Hein. Il y a peut-être aussi l'idée que si vous êtes déjà dans une union, dans une famille, bah, peut-être que vous vous sacrifiez pour pouvoir tenir vos responsabilités, vos engagements. Et c'est peut-être un frein hein, qui vous empêche là de vous lancer et de prendre le risque de matérialiser une union, une relation, des projets avec cette personne. Hein. Ou c'est peut-être elle voilà, qui a des responsabilités et qui du coup est réticente, a des peurs pour se lancer avec vous. On continue plus loin, on regarde la 8e carte. Quel est l'obstacle majeur qu'il va falloir surmonter et qui se dresse sur le chemin de la matérialisation de votre relation? Vous avez la 5 de coupe. Bon, bah c'est assez clair. Hein. 5 énergies de divergence, trahison, abus. Les couples sont les réceptacles des émotions, des sentiments, l'amour. Avec la 5 de coupe, hein, on nous parle de trahison sentimentale. Hein. On nous parle de chagrin d'amour. Symboliquement, enfin, dans le détail des illustrations, on voit un personnage qui est vêtu de noir, hein, donc il y a une période de deuil, peut-être de chagrin d'amour, enfin, vous voyez. Il y a des émotions sur son visage, il regarde les coupes qui ont été renversées devant lui. Il y a le soleil qui se couche en arrière-plan, donc d'où l'idée de chagrin, de nuit noire de l'âme qu'il va falloir traverser. Et puis de regarder, de constater, là, ces 3 coupes qui ont été renversées, hein, d'où l'idée de trahison, voilà, de l'amour qui était contenu dans les couples, là, se déverse. Hein. Donc là, c'est l'obstacle, donc il va falloir surmonter la trahison, qui potentiellement, voilà, a mené à une prise de distance ou à une séparation. Donc il faudra peut-être faire le deuil de cette trahison, peut-être pardonner. Hein. Bon, après, il y a ce travail de nuit noire de l'âme à faire, hein, qui est en lien de toute façon avec le parcours sur lequel vous êtes, avec la carte de la papesse. Hein. Il va falloir tirer les leçons de ce qui s'est passé, s'introspecter, et après bah, se positionner plus fortement, ne pas se sacrifier, ne pas tout donner, et après bah, pour pouvoir envisager la suite. Alors, quelles seront les clés? Quelle est la solution pour lever cet obstacle? On regarde la 9e carte. Vous avez la carte du pendu.
Alors, la carte du pendu, elle nous parle d'une position d'attente, hein. Enfin, en tout cas, par rapport au lien là qui attache le pendu par le pied. Donc, la clé, c'est qu'il existe un lien entre vous deux, hein, de toute façon. Un lien, on le voyait de façon avec la carte du valet de coupe, hein, même si c'est discontinu, vous sentez qu'il y a des sentiments, des émotions que vous partagez, et c'est ce qui vous met dans cette position d'attente, hein, du pendu, dans cet immobilisme qui est subi, mais qui est choisi également, parce qu'on voit que le pendu, on voit pas s'il est attaché derrière, mais il lui suffirait de se mouvoir un peu pour pouvoir se détacher et puis repartir de l'avant. Donc là, il y a l'idée de faire des compromis, d'être dans l'attente, d'être tenu par un lien, euh, et donc du coup d'être un peu empêché, hein, un peu freiné pour aller de l'avant. Après, ça parle aussi de promesses, de tenir ses promesses, hein, avec ce lien. Donc il y a peut-être, c'est peut-être ça, il y a peut-être des promesses qui ont été données. En tout cas, vous sentez qu'il y a un lien amoureux, un lien affectif, hein, peut-être un lien spirituel qui existe entre vous. Donc, bon, apparemment, c'est l'existence de ce lien qui va permettre après de débloquer la situation. Et peut-être que cette personne-là, elle ait des prises de conscience également. Allez, on regarde quelle sera l'issue de la relation au moment du tirage. Donc, à ce stade, vers quoi ça va vous mener. Alors, vous avez le chevalier de coupe. Bon, c'est pas mal, hein. Même s'il est à l'envers, c'est quand même... c'est une carte d'amour, hein, avec la coupe. Alors, chevalier, on nous parle de déplacement, voyage, conquête, une reconquête potentiellement. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Donc, semble-t-il qu'il va y avoir reséduction, hein. Il va y avoir un retour assez clair. Après, ça sera peut-être de manière discontinue, parce que la coupe elle est à l'envers. Enfin, vous voyez, ça va peut-être être à tâtons dans un premier temps pour prendre la température, mais il ne faudra pas vous y tromper, hein. Ça sera bien un retour parce que le lien existe et puis les sentiments sont présents. Après, dans ce genre de situation-là, on vous conseille de ne pas tout donner, hein. Il va falloir vous positionner, et puis peut-être ne pas, voilà, ne pas rassurer cette personne qui va revenir doucement et qui va essayer de vous reséduire, hein. Là, c'est assez clair. Donc, ça a peut-être un pardon à demi-mot, hein. Peut-être que vous n'avez pas eu d'explication. Là, bon, ça va être un peu, peut-être un mode de retour, vous voyez, un peu comme une fleur pour certains d'entre vous. Euh, voilà, il va peut-être y avoir un retour, mais sans, voilà, capacité à pouvoir tenir la continuité dans les émotions, dans le témoignage des sentiments. Mais en tout cas, c'est un retour quand même, hein, parce que le chevalier, il y a du mouvement. Il se déplace, même s'il est à l'envers. Donc, voilà. Après, il faudra, en fonction de votre situation, il faudra la jouer fine, hein. Et puis, surtout, tirer les erreurs du passé, parce que vous ne pouvez pas vous remettre ensemble si chacun, de votre côté, vous ne vous êtes pas introspecté. Là, si d'aventure, vous espériez que la relation fonctionne, voilà, il y a un travail nécessaire de part et d'autre à faire. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. C'est toujours sympa. On se sent moins seul, on peut se donner des conseils. Les commentaires sont là pour ça. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement, je réponds à toutes vos questions. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.